très heureuse parce qu'on a fait le meilleur démarrage d'une web série en France. Donc je suis ravie, j'ai investi beaucoup de ma personne dans cette création de série. On est en demande, donc du coup on fait une saison 2 et la saison 1 se passe très bien. On peut retrouver donc sur YouTube et sur MyTF1 Extra. Ça date quand même de pas mal d'années, c'est une idée que j'ai depuis 3-4 ans maintenant. C'est parce que j'avais plein d'amis à l'époque qui vivaient en colocation et elles me racontaient toujours des petits trucs assez drôles sur ce qui se passait en coloc et je me suis dit mais il n'y a pas de petites séries courtes humoristiques comme ça qu'il y a en télé ou sur YouTube ou nulle part, donc je me suis dit mais pourquoi pas. Je suis partie d'Énergie 12 et je me suis dit c'est le bon moment pour me lancer dans autre chose et ne pas me tourner les pouces pendant mes journées. C'est vrai que j'ai pas mal de projets et d'idées en tête. Après, c'est vrai que c'est dur de tout mettre sur papier d'un coup. Moi, je suis une personne qui aime en fait finir quelque chose et en commencer une autre après pour bien faire la première chose. Donc oui, j'ai d'autres idées, de petites séries humoristiques aussi. Pourquoi pas produire des jeunes filles que je trouve exceptionnelles sur Lyon qui ne sont pas encore connues. Mais pour le moment, voilà, je me consacre à En coloc et après, pourquoi pas me diriger vers autre chose. Oui, je n'ai envie parce que dans un sens, je fais de la comédie depuis que je suis toute petite et c'est vrai que c'est un petit peu un rêve de petite fille. Maintenant, est-ce que j'ai la capacité pour être actrice au cinéma? Je sais pas, si un jour on me propose, pourquoi pas, mais c'est pas de mes objectifs premiers, ça c'est sûr. C'est plutôt l'animatrice, la chronique. J'adore, c'est génial, c'est tout nouveau pour moi. Pas d'être chroniqueuse parce que j'ai déjà été chroniqueuse. Après, travailler avec Cyril Hanouna, pour moi, c'était un de mes rêves parce que c'est la star. Voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement bien et mes premiers pas dans Touche pas à mon poste, ça s'est super bien passé. J'ai été super bien accueillie. Tout le monde a été très adorable avec moi. Avec Cyril, on se connaissait depuis déjà pas mal de temps. Il me voulait déjà depuis 1 an et demi et c'est vrai qu'à l'époque, je me sentais pas forcément prête d'intégrer cette grande équipe qui a quand même presque 20 ans de métier derrière eux, pour certains, voire plus. J'ai dit à Cyril, je préfère encore faire mes preuves sur Énergie 12. C'est vrai que ça a été un choix un peu difficile parce que je me suis dit, si je refuse une année, peut-être que l'année prochaine, il va m'oublier, il voudra plus de moi. Donc du coup, ça a été très difficile et en fait, comme quoi le destin est beau puisque l'année d'après, il m'a rappelé et enfin, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, est-ce que ta proposition de l'année dernière tient toujours? Parce que si c'est le cas, voilà, cette année, je me sens prête. Il m'a dit oui. Voilà, en un coup de téléphone. Mon rôle, c'est plus le rôle de la petite sœur, qu'on chouchoute un petit peu, l'œil un petit peu jeune, parce qu'autour de la table, il n'y a pas de jeunes. Mon rôle, en fait, c'est créer un petit peu tout seul. Voilà, dans les loges, derrière les messages, j'ai un peu le rôle de la petite sœur qui sait pas tout sur la vie et que parfois on peut conseiller. Je joue pas la Candide, je suis une Candide, je suis une femme enfant, je suis pas une petite fille, c'est pas le mot, mais voilà, je suis une Candide. Au pays de Candide. Ah, tu trouves? Ah bah merci, ça fait plaisir. Je me sens pas spécialement sexy, mais après, voilà, c'est vrai que j'ai pas mal de retours quand je mets des robes un peu sympas en prime time et tout, que je suis sexy. Bah écoutez, si je peux être femme-enfant sexy, moi ça me va très très bien. Cette question. J'ai toujours eu du mal à me regarder de toute manière. J'ai un vrai problème avec ma voix. Je déteste ma voix, même si j'essaye de prendre des cours pour apprendre à la poser. J'ai une voix très stridente qui a tendance un peu à agacer. Donc j'ai du mal à me regarder et à m'écouter. J'ai encore beaucoup de progrès à faire. Voilà, quand je me regarde, je me dis, ça fait qu'1 mois et demi, hein, donc je ne peux pas arriver et être bonne tout de suite. J'apprends beaucoup aux côtés de Cyril et des autres chroniqueurs qui m'aident beaucoup. Voilà, je trouve que j'ai encore pas mal de progrès à faire, mais ça va venir. Cyril, déjà un grand merci de m'avoir fait confiance parce que faire confiance à une jeune personne qui sort d'une télé-réalité, c'est pas facile. Donc 1000 merci, je suis ravie de travailler à tes côtés. Je te regarde droit dans les yeux, ne me fais pas faire toucher de serpent, d'araignée ou un saut à l'élastique, je t'en supplie. T'es un génie. Derrière mon sourire et ma joie de vivre au quotidien, je suis une personne très sensible, qui aime faire la fête, qui aime rigoler, qui aime être à l'écoute des autres. J'adore aussi donner mon avis, d'où ma présence sur Touche pas à mon poste. Et voilà, j'aime pas trop parler de moi. Alors, je suis devenue la jeune femme que je rêvais d'être.
voilà, ne plus être derrière papa et maman, gagner ma vie, faire ma petite vie. Oui, en soi, oui, je suis devenue un petit peu la femme que je voulais être. Après, j'ai encore plein de projets en tête, donc je ne suis pas encore vraiment devenue celle que je voulais être. Moi, mon gros défaut, c'est que je veux toujours plus que ce que j'ai. Je veux devenir une business girl, avec des enfants et un mari. Je ne veux pas compter sur un homme pour amener l'argent à la maison. Je veux vraiment gagner mon propre argent, que ma famille, ma future famille ne soit pas dans le besoin. Et si un jour je peux rendre tout ce que mes parents et ma famille m'ont donné, eh ben, j'aimerais le faire. Voilà, c'est un de mes rêves. Pour me marier, avoir des enfants, gagner bien ma vie et être bien dans ma vie, je me suis donné 30 ans. Je pense que dans 5 ans, c'est pas mal. En 5 ans, on peut faire énormément de choses. Le bonheur pour moi, c'est la famille, c'est les amis, c'est le travail. Voilà, c'est tout. Moi, si je travaille pas, je suis quelqu'un de malheureux. Donc, il faut que je me lève, que j'ai un but dans ma vie, que je travaille. Et voilà. Et pour moi, c'est ça le bonheur.